Alors comment il était mon effet? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, j'ai voulu faire un style d'intro, mais je sais pas si ça a marché. Allez, je suis de retour les gars. Je suis de retour. Je fais un petit maquillage pour vous accueillir sur ma chaîne. Et puis bah c'est parti hein. Je vais m'installer dans mon lit et on va discuter un petit peu. Hello tout le monde. Bon, et bien ça y est, me revoilà sur ma chaîne à mi-vie. Bon, franchement, j'en ai mis du temps, je sais, j'en ai mis énormément. J'avais trop de mal, je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire comme vidéo de retour. Franchement, j'étais dans le doute complet. Je m'en excuse, j'espère que vous êtes contente de me revoir. Je sais pas quoi dire. C'est trop compliqué. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je suis gênée, je remets mes cheveux. Par quoi commencer? Alors, je n'ai pas du tout structuré cette vidéo. Je vous ai demandé cette semaine sur Instagram et Snapchat si vous aviez des questions à me poser pour ce retour. Vous en avez eu beaucoup. J'étais très surprise. Je pensais pas en avoir autant. Donc voilà, bon, je vais quand même un petit peu revenir sur mon absence. Je pense que ça a commencé... Ah, ça a été un peu crescendo. Donc déjà, au fur et à mesure du temps sur YouTube, c'est vrai que... Bon, je vous préviens, la vidéo risque d'être longue, hein, je pense, parce que vous savez déjà que je parle pas mal, mais alors là, vu que c'est qu'une vidéo où je vais parler, ouais, je vous préviens. Donc déjà, je pense que vers 2018, ma chaîne, elle commençait un petit peu à baisser. Alors quand je dis baisser, c'est en termes de vues, tout simplement. Voilà, en termes d'audience, de personnes qui me suivent. Donc c'est vrai que quand on est à fond là-dedans, quand on fait vraiment ça à fond, qu'on passe des heures et des heures à faire des montages, des journées, plusieurs jours à faire des montages et tout, et qu'au final on a de moins en moins de vues, alors que nos vidéos sont beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus belles qu'avant, beaucoup plus tout, et bah on comprend pas en fait, on comprend pas et aussi bah franchement moi vous savez très bien je suis quelqu'un qui est vachement positive et tout, genre c'est très rare que vous me voyez faire la gueule ou être énervée ou quoi que ce soit, enfin bon, j'en sais rien, ou pleurer ou quoi, enfin bon, mais bon, forcément, bah, t'as une baisse de morale, quoi, parce que tu te dis, mais putain, c'est relou. Alors, je sais que YouTube, voilà, l'algorithme et tout ça a énormément changé. Bah, les goûts des gens ont changé aussi, je pense. Et en fait, bah, je sais pas si c'est moi qui a changé pour vous, si c'est... J'en sais rien en fait, là ça m'a un petit peu baissé le moral et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, je faisais moins de vidéos. Je vous le dis aussi ici, j'avais commencé à travailler, donc à travailler à mi-temps et donc ouais, il y a un petit moment maintenant. Et c'est vrai que, donc en plus de ça, quand je faisais des vidéos, que je passais énormément de temps là-dessus, donc ça me prenait beaucoup de temps, plus mon travail aussi à mi-temps le matin et tout, c'était un petit peu compliqué. Et quand tu rentres quand tu rentres de ton travail, en fait, t'as pas envie de retravailler quoi, même si c'est une passion et tout, t'es plus fatiguée, voilà, t'as plus la flemme. Vous savez que je suis une meuf qui a la flemme facilement, et donc voilà, donc il y avait tout ça aussi, donc je travaille toujours, hein. Je vous dirai pas où, je vous dirai pas comment, enfin bon, il y en a qui m'ont croisé aussi, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est pas le sujet, la vidéo non plus et tout. Et donc voilà, donc c'est un tout un peu, et en même temps on a eu le divorce. Alors quand je dis on, comme si vous étiez avec moi, comme si vous aviez divorcé avec moi, voilà, il y a eu le divorce avec François et tout, donc c'est sûr que ça, bon, c'était pas quelque chose, enfin la séparation et tout, c'était pas quelque chose c'était pas une séparation grave, vous voyez, c'était pas, enfin je sais pas comment dire grave, si c'est grave parce que c'est une séparation de plusieurs années, mais c'était pas quelque chose d'intense, de mauvais, de quoi que, enfin voilà, c'était triste parce que voilà, c'était la fin, mais ça s'est bien passé en fait en soi. Donc c'est pas quelque chose voilà qui m'a foutu le moral à zéro ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais là-dedans quoi, donc c'est vrai que après je pensais pas forcément à faire des vidéos, et puis si je fais des vidéos que j'ai pas vues, c'est encore nul quoi. Donc voilà, c'est vraiment un tout, ça a mis plein de trucs
dans l'histoire et c'est pour ça que je me suis un peu éloignée de YouTube. Je voulais pas, donc c'est vrai que des fois je vous faisais des vidéos mais beaucoup moins souvent. Donc bah, au final, moins t'en fais, moins t'as de vues, moins de tout quoi. Voilà, au fur et à mesure que j'en faisais moins en moins, bah après il y en a plus du tout. Je suis partie en vacances fin d'année dernière, donc 2019. Aux États-Unis avec ma copine Garnize et ses 2 grandes filles et c'était génial, on s'est vraiment super bien amusé. Je voulais vous faire un vlog, j'avais filmé et tout mais j'ai pas bien préparé ça, je l'ai pas bien filmé comme il fallait donc bah, au final enfin c'était pas intéressant de regarder ce que j'avais filmé donc j'ai jamais fait ce vlog mais voilà, c'était des vacances super, je me suis vraiment éclatée, c'était la première fois que je partais entre copines entre guillemets. Donc je me suis bien amusée et voilà, c'était très ressourçant et tout. Et donc vient cette année 2020 les gars, parce que ouais on a parlé beaucoup sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pardon, parce que c'est là que je parle le plus très ouvertement, sans filtre, sans filtre, façon de parler, parce que oui je mets des filtres les gars, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les filtres, mais sur les réseaux sociaux il y aura toujours un filtre, sachez-le, c'est comme ça. Voilà, on vieillit, on s'assume de moins en moins, je sais rien, enfin bon, peu importe. Et donc vient cette année de Corona, hein. Vient cette année de Corona et donc bah, confinement. Moi, mon travail, c'était fermé, donc j'ai été confinée de mars jusqu'à septembre. Voilà, je n'ai pas travaillé tout ce temps-là, donc franchement, c'était bien, c'était très très bien. Il n'y avait pas d'histoire de télétravail pour moi par rapport à ce que je fais. Et donc, bah, voilà, j'étais chez moi, j'ai regardé des dramas coréens H24 toute la nuit, je me couchais des fois à 9h du matin. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez connu toute ma vie de dramas coréens. Donc les dramas coréens, ce sont des séries coréennes, voilà, que j'adore. Ça y est, je suis une passionnée de Corée. Alors non, je suis une passionnée de dramas coréens. Je commence à être une passionnée de K-pop, oui, et de rap coréen et de R&B coréen. J'adore. Voilà, d'ailleurs si vous voulez que j'en fasse une vidéo, ça serait très très cool, je serais ravie d'en faire une. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui aimaient bien ça aussi, donc pourquoi pas, dites-le moi en commentaire. Et là, revient septembre, revient bah, le travail, voilà, on essaye de reprendre des petites habitudes et tout ça. Et au final, bah, reconfiné les gars. Donc on est confiné depuis une semaine maintenant. Donc moi pareil, je ne travaille pas, je ne fais pas de télétravail ou quoi que ce soit. Je fais donc mes vidéos pour vous. Là je me suis dit allez c'est le moment de te lancer. Vas-y. On revient enfin. Et oui, et puis je vous ai pas dit, j'ai décidé pendant ce confinement, ce long confinement là, avant septembre, j'ai beaucoup réfléchi et tout, je pense qu'on a beaucoup à avoir réfléchi sur notre vie parce que c'était un moment bah, vraiment adapté pour ça au final. Et moi, personnellement, je suis pas satisfaite de ma vie en ce moment. Enfin, il y a des questions qui vont poser là-dessus justement. Donc j'avais vraiment besoin de retrouver un peu ce petit truc vraiment pour me remotiver de ma vie, quoi, de ma vie de femme. Ma vie de maman va très bien, mais ma vie de femme et de travail, j'aime pas, quoi. Donc il va falloir que, voilà, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et donc je me suis lancée dans les ongles. Donc façon de parler quand je dis lancer parce que j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire en 2012, donc ça fait très longtemps maintenant, mais parce que je voulais quelque chose à rajouter en plus quand je faisais des prestations mariées et tout, et j'avais fait ça, donc une vraie formation, je vous mettrai en barre d'infos avec qui j'ai fait ma formation. Par contre elle ne fait plus de formation, donc je vais vous en conseiller quelques-unes en barre d'infos pour celles que ça intéresse, parce que je sais que j'ai eu cette question là. Et il y en aura, mais bon, on continue. Voilà, je vous raconte un peu ma life avant de répondre aux questions. Et voilà, et je me suis dit, ouais, il faut que je me remette là-dedans parce que j'aimais trop ça. C'est juste que ça me met énormément de temps. Et par rapport au temps et à l'argent que tu gagnes, je trouvais pas ça rentable en fait, tout simplement. Et parce que bah, je faisais voilà, mes maquillages mariés, des maquillages voilà, de pub, de défilé ou de shoot photo, ce genre de choses là, de clips et tout, et c'est vrai que bah, tu gagnes beaucoup plus en peu de temps quoi, donc quand j'ai commencé à faire les ongles, je me suis dit non mais attends, tu mets 4 heures et tu gagnes 60€, c'est quoi cette arnaque? Franchement c'est ça que je me suis dit, hein. Et je me suis dit non c'est abusé et tout, laisse tomber, donc j'ai laissé tomber. Mais là en réfléchissant bien à la chose, donc après
je mettais 4 heures parce que déjà je mettais du temps vu que c'était le début. Là maintenant, bon, en soi tout dépend ce qu'on fait, mais on met un peu moins de temps. Et par contre, bah, ce qui change du maquillage, c'est que ta cliente revient. Donc forcément, tu as un retour sur investissement si tu veux, entre guillemets. Donc c'est assez intéressant et puis moi j'adore, ça reste toujours artistique. C'est quelque chose pour laquelle je suis relativement douée aussi. Donc bah voilà, donc c'est cool, je suis ravie de ça. C'est encore des histoires d'art. Voilà, tu travailles tes mains, tu mélanges des couleurs, tu fais des dessins. Bon, les dessins encore, je suis pas très très douée, mais voilà, tu fais des dégradés, tu fais des trucs avec des paillettes. Ah, des paillettes. Franchement, j'adore. Enfin bon, voilà. Donc voilà, et puis bah, c'est tout. On va commencer avec les petites questions. C'est parti, il y en a plein, je vous préviens. Alors la toute première question qui m'a été posée, c'est que fais-tu dans ta vie, mis à part YouTube? Bon déjà je faisais plus trop YouTube, mais donc comme je vous ai dit, je travaille à côté. Je vais pas vous dire ce que je fais, ça n'a rien à voir avec le maquillage et tout. Je suis employée, j'ai un CDI et avant je faisais du mi-temps mais maintenant c'est du temps plein les gars. Donc je fais du 39 heures par semaine. Voilà, maintenant vous savez tout. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que en fait YouTube, c'est pas que je gagnais plus, mais je gagnais, mais c'était comme ça en fait. C'était jamais sûr en fait à chaque mois, donc c'est vrai que c'est pas pratique quand tu veux t'engager dans des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en mi-temps d'abord. Et parce qu'aussi j'aimerais bien pouvoir acheter un appartement, acheter une maison, enfin j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose, à part si t'es une youtubeuse qui gagne énormément d'argent, tu ne peux pas quoi. Enfin tu peux pas aller à la banque et dire salut je suis youtubeuse. Ah mais du make-up. Ah mais du make-up. Non, il va me dire wesh. Et alors, je m'en bats la race. J'ai commencé à travailler pour avoir une rentrée d'argent fixe. Et franchement, c'est très pratique pour ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est les vues qui fait que tu as mis pause YouTube? Ben oui, ça a commencé par ça un petit peu. C'est pas que ça, parce que c'est pas la chose qui va m'arrêter, pas du tout. Mais effectivement, ça te baisse le moral, comme je vous disais tout à l'heure. Tu vas construire ta chaîne de quelle façon? Parce que c'est vrai que je disais que voilà, je voulais vous parler dans cette vidéo-là de comment j'allais gérer cette chaîne maintenant. Je compte toujours faire une vidéo par semaine, le dimanche habituellement. Là, certainement, pendant le confinement, vous allez avoir plus d'une vidéo par semaine. Donc là, la prochaine sera mardi. Et celle d'après dimanche et celle d'après mardi. Donc on va essayer de faire deux vidéos par semaine pendant ce confinement, mais c'est vrai que je reviens, donc je sais pas trop ce qui va vous plaire ou quoi. Je vais rester fidèle à moi-même, hein. Vous aurez des tutos make-up, même si ça a peut-être moins de succès maintenant, enfin j'en sais rien. Mais voilà, vous aurez toujours ça va toujours parler de la beauté. La mode peut-être un peu moins en ce moment, parce que j'en achète moins en ce moment, on est beaucoup confinés. Et franchement, je sors pas moi, donc j'ai pas envie de gaspiller de l'argent dans des vêtements alors que je sors pas. Voilà, ça m'intéresse pas, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être pas tout de suite des haul mode et tout. Malgré que j'adore ça, hein, mais voilà, ça sera forcément autour de la beauté comme d'habitude. Et j'essaierai de mettre des petites vidéos qui changent un petit peu entre mes tutos make-up et tout. Mais voilà, je vais quand même rester fidèle à moi-même. Et puis ça plaît, ça plaît. Et ça plaît pas, ça plaît pas. Et puis tant pis, hein, voilà. Alors, tes soins visage et corps du moment. Et ton parfum. Alors, mon soin visage, franchement, c'est ce produit-là de chez Ducré. C'est un produit qui s'appelle Stop Bouton, qu'on met sur les boutons. En plus avec les masques en ce moment, moi j'ai des boutons ici, c'est très chiant. Donc déjà j'en ai toujours un ou deux qui sortent quand je vais avoir mes règles, des trucs comme ça. Mais là avec le masque, putain, je sais que je suis pas toute seule, hein, mais ça fait sortir les boutons, j'ai trop la haine. Donc pendant le confinement c'était trop bien, je trouve ma peau elle était trop belle et tout, mais là ça y est, ça revient, c'est très chiant. Donc mon Stop Bouton de chez Ducré, Keragnil, la gamme, c'est génial. Après, j'utilise beaucoup ça. Donc moi, celui que j'ai, c'est jaderoller.fr, la marque. Et là, c'est du quartz rose. J'aime beaucoup, j'adore. Alors, il y en a plein qui disent que c'est pas du vrai jade pour certains trucs, là, quand c'est vert et tout. Parce que le jade, de base, ça coûte très 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 cher. Donc, faut savoir que je sais pas vraiment si c'est du vrai jade, hein, quand vous achetez le vert, là. Donc, c'est pour ça que je vous recommande peut-être de prendre d'autres genre de pierres comme le quartz, comme la métisse ou ce genre de choses là où vous êtes un peu plus sûr de la vraie qualité de la pierre en fait. Et j'adore
Franchement, je sais pas si c'est psychologique, mais je trouve que ça fait quelque chose. Et mon parfum, eh bien écoutez, je suis tombée sur cette petite chose que j'avais mis de côté parce que je l'avais bien aimé. J'avais complètement oublié et j'aime beaucoup. Donc en ce moment, c'est ça que je mets. J'aime bien, vous savez, je suis quelqu'un de très relou là en parfum. Et celui-là, je le trouve qui sent trop bon. C'est un Elisabeth Arden White Tea. Donc c'est toujours frais, hein. Moi j'aime bien les trucs frais. Voilà, c'est pas entêtant, pas du tout. C'est très agréable, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on me demande comment vas-tu, le moral, ton bien-être. Vous avez été beaucoup à me poser cette question. Bah écoutez les filles, ça va. Ça va. Ça peut aller. Je ne suis pas du tout dépressive ou quoi que ce soit. Je vais bien. Après des fois, là en ce moment, j'ai fait longtemps que j'ai pas vu mes copines et tout, donc je me sens peut-être un peu seule. Mais sinon ça va. Ça va. Mais en ce moment je me sens un peu seule quand même. Faut l'avouer, un petit peu. Après, c'est pas pour ça que je suis en train de pleurer dans mon lit tous les soirs, hein. Pas du tout. Pas de question, contente de te revoir sur YouTube. Moi aussi, je suis contente. As-tu rencontré un amoureux? C'est quoi cette question là? Alors, tu n'es pas la seule, je crois, à me l'avoir posé cette question. Donc non, je n'ai pas rencontré d'amoureux. Bon, moi, il y en a un qui est content, c'est mon enfant. Bon, non, je n'ai pas rencontré d'amoureux. Alors, je vais vous expliquer comment je suis dans ma tête. Parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et tout. Parce que là, c'est vrai que ça fait maintenant que je suis séparée de François, ça fait quand même 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas eu d'amoureux. Oui, oui, oui. Donc ça commence à faire un peu long, hein. Ça commence à faire un peu long, mais en fait, j'ai pas d'occasion de... Je sors pas trop. Alors si, je suis beaucoup sortie au début, mais alors au début, je comptais pas du tout rencontrer quelqu'un et je voulais pas. Mais je sors pas trop déjà. Là où je travaille, il y a personne qui peut m'intéresser et puis il y a énormément de filles. Et puis, je pense que, en fait, dans ma tête, je crois que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de tomber sur quelqu'un de bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur de tomber sur un gars chelou. Ou en fait, quand je connais pas, je me dis, mais ça se trouve, c'est un gars chelou, ça se trouve, il va être bizarre en fait. Donc j'ai ce côté-là un peu qui me freine. Je vais pas du tout être du genre à me mettre, vous savez, sur les trucs genre où tu rencontres... les sites de rencontres là, les trucs comme ça, je peux pas en fait. Je peux pas commencer à parler avec quelqu'un que je connais pas. Si, je me suis juste mis sur un truc, alors je vous le dis, je me suis juste mis sur un truc, désolée, des fois je vais regarder le retour, je me suis juste mis sur un truc, c'est une application qui s'appelle MIF, M-E-E-F, et en fait, alors oui, tu peux faire des rencontres amoureuses entre guillemets et tout, mais aussi c'est beaucoup pour rencontrer des étrangers. Donc dialoguer avec des étrangers, il y a beaucoup de gens, tu choisis un peu les étrangers que tu veux rencontrer, donc dans quel pays, et ça te permet de... il y en a beaucoup qui s'en servent pour améliorer leur langue et tout ça, l'anglais, enfin peu importe. Donc il y a beaucoup de partage et rencontrer des amis étrangers en fait. Donc là-dessus j'avais commencé à parler et tout, et je trouvais ça cool. Donc voilà, mais bon c'est tout. Après, et puis je sais pas, en fait j'étais plutôt rassurée parce que la personne elle habite dans un autre pays. Donc il n'y a pas d'histoire de, tu vois. Franchement, je suis trop une flippette en fait, hein. Ah ouais, en fait, je suis une flippette. Souvent, on m'a dit, mais pourquoi, mais comment tu fais? Tu rencontres personne et tout. Et puis non, en fait, je rencontre personne et personne vient me parler non plus. Enfin, tout le monde me dit, mais attends, tu dois avoir plein de messages sur les réseaux sociaux. Mais non, en fait. J'ai pas des mecs qui viennent me draguer sur les réseaux sociaux. Alors, ça veut pas dire que j'en veux, hein, les gars. Hein. Mais non, j'ai pas de personnes qui viennent énormément me parler sur les réseaux sociaux. Ensuite... un top 3 drama coréen à nous donner. Alors ça, je vais pas y répondre. Je vais faire une vidéo, je crois. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer ça. Donc il y aura peut-être 300 vues sur la vidéo. Mais c'est pas grave. Au moins, on se sera fait plaisir entre nous. Donc je vais y répondre, mais plus tard. Pourquoi tu fais plus de tutos et maquillage? Ça me manque énormément. Bon bah voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. Je vais... bien évidemment revenir pour vous faire des tutos, vous inquiétez pas. Alors on m'a demandé pour quelle raison es-tu séparée du papa de ton fils, ravi que tu reviennes sur YouTube. Et ensuite elle m'a dit, cette question reste perso et je comprends si tu n'y réponds pas. Bien évidemment, je suis désolée, mais je vais pas y répondre. Ouais, c'est personnel, bon après rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, c'est personnel les filles.
On peut pas tout raconter, non non non. Ensuite, je voulais savoir justement quels étaient tes projets en tant qu'influenceuse. Donc en tant qu'influenceuse, bah déjà c'était de revenir sur YouTube, hein, quand même, de faire des photos un peu plus sur Instagram, parce que c'est vrai que vu que je travaille et que je sors pas trop et tout, bah j'aime bien moi les photos de look et tout, je sais que vous aimez bien aussi, mais bah au final j'en fais pas trop, j'ai personne pour me prendre en photo aussi, donc ça c'est vrai que bah ça manque en fait, le fait de pas avoir une personne qui te prenne en photo c'est quand même très pratique. Et puis après en tant qu'influenceuse, bah écoutez, j'ai ouvert aussi un nouveau compte Instagram qui s'appelle Amivi Nails parce que bah, je me lance là, à partir de novembre en fait, j'avais dit en novembre je me lance dans les ongles. Je m'étais bien entraînée pendant le confinement, après le confinement je m'étais bien entraînée sur mes copines et tout ça pour reprendre la main, pour voilà bien évidemment pour bah, être opérationnelle pour ça, parce que c'est quelque chose où je voulais pas du tout bah, commencer tout de suite et avoir des ongles qui cassent ou des ongles qui se décollent ou des je sais pas quoi. Non, non, moi si je commence il faut que ça soit nickel, il faut aussi que j'utilise les produits les mieux, qui me plaisent le mieux et qui sont de bonne qualité, et voilà, donc j'avais besoin de tester avant. Donc là maintenant j'étais opérationnelle et je vous avais dit ça y est, je me lance 1er novembre, les gars, c'est bon, prenez vos rendez-vous, on y va. Voilà, confinement. Alors bon, pour le coup, mon planning était bien plein, hein, presque plein d'ailleurs, je vous remercie à toutes. Mais bah confinement, voilà, c'est pas grave. Alors moi, on va dire qu'avec la chance que j'ai, bah je travaille, donc c'est pas comme si genre j'avais plus d'argent qui rentrait, heureusement, hein, je suis en chômage partiel. Mais pour toutes celles, les prothésistes, putain, franchement force à vous, parce que je sais que bah là vous allez pas avoir de rentrée d'argent et c'est vraiment très très chaud quoi. Mais donc bah moi j'ai décalé tous mes rendez-vous à décembre, et c'est quelque chose voilà, qui fait partie, bah, moi je me considère aussi comme voilà, une prothésiste ongulaire, mais aussi une influenceuse. Je pense que je vais vous faire des vidéos forcément sur les ongles et tout. Une fois que je serai vraiment sûre de moi, enfin je suis sûre de moi, mes prestations sont voilà, mes prestations sont bonnes, mais pour en parler vraiment, vous savez, c'est pas comme le maquillage, c'est pas quelque chose que je connais par cœur, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas envie de vous dire des conneries, j'ai pas envie de prétendre à des choses alors que je viens de commencer, enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je prends avec pincette et tout, et je veux pas arriver comme ça, faire bon alors on va faire un nouveau dégradé à l'éponge, attention c'est parti. Non, non. Je préfère, voilà, prendre mon temps, et après je vous ferai certainement des vidéos sur les ongles. Mais ça, par contre, je vous ferai des hauls, je vous ferai, voilà, peut-être un petit tour de comment j'ai fait mon rangement et tout ça. Alors ça, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Mais sur les techniques et tout ça, on va attendre un petit peu parce que voilà, je commence tout juste. Bonjour, comment vas-tu? Quel impact a ce deuxième confinement sur tes projets professionnels? Bah voilà, je viens de vous le dire. Tous mes rendez-vous ont floppé, donc ça sera pour décembre, on verra, enfin j'espère. Alors on me demande si j'avais fait une école de maquillage, que fais-tu pour être à l'aise à parler devant la caméra sur YouTube? Alors, donc c'est la même personne, c'est pour ça que j'ai mis ces deux questions. Alors oui, j'ai fait une école de maquillage il y a très longtemps maintenant, c'était en 2002, et oh là là, je suis vieille. D'ailleurs j'ai fêté mon anniversaire pendant le confinement, j'ai trop la haine. Le 27 novembre les gars, je vous le dis, fêtez-moi mon anniversaire. Au moins j'aurai mes abonnés qui vont fêter mon anniversaire, parce que je vais être toute seule avec mon enfant, c'est nul. Putain, d'habitude on fait des fêtes de ouf, je suis dégoûtée. Enfin bon, c'est pas grave. Passons, j'aime trop parler, pardon. Donc, ouais, j'ai fait une école de maquillage en 2002, une école en un an, bien évidemment maquilleuse, enfin le diplôme de l'école n'est pas reconnu par l'État, hein, maquilleuse c'est pas reconnu par l'État. Donc c'est un diplôme de l'école seulement. C'était l'école Christian Chauveau, qui existe toujours d'ailleurs. Je l'ai adorée, c'était franchement une année géniale, j'ai vraiment adoré. Et sinon, c'était quoi ton autre question? Comment je fais pour parler à l'aise, à l'aisement, je veux dire. Comment je fais pour être à l'aise devant la caméra? Bah, c'est l'habitude. Hein. C'est l'habitude, tu vas voir, si tu commences, tu vas te sentir chelou, mais en même temps, il n'y a personne autour de toi, donc tu t'en fous en fait. Je pense que je serais beaucoup moins à l'aise s'il y avait des gens, avec quelqu'un qui me filme moi derrière la caméra, s'il y avait plein de monde qui te regarde et tout sur les plateaux télé, des trucs comme ça. Je pense que je serais beaucoup moins à l'aise que là je m'en fiche, je suis toute seule, je peux dire ce que je veux, je peux couper, je peux aller faire caca si j'ai envie, on s'en fiche. Personne ne saura, et voilà, enfin bon. Tu peux péter aussi,
Personne ne le saura, ça sera coupé au montage. Au début, je sais que plein de filles, et même moi aussi, hein, comme tout le monde, quand on se filme et qu'on se regarde, on s'aime pas, on se déteste, et on déteste sa voix. On n'entend pas ce que nous on entend quand on parle, quoi. Donc, et quand on voit la caméra, on se dit mais c'est pas ma voix ça. Et d'ailleurs, j'avais regardé un truc sur E égale M6, ils en avaient parlé de ce truc-là, et c'est parce que quand on parle, en fait, on a la résonance de notre voix qui résonne dans notre tête, dans notre palais, enfin voilà, ça résonne de partout, et c'est pour ça qu'on n'entend pas la même chose que les gens, en fait. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, tu vas voir, tu t'habitues, c'est très simple. Alors bien évidemment, chaque personne est différente. Bah, une personne timide, peut-être qu'elle sera timide, ou peut-être que ça va l'aider à être beaucoup moins timide après, à force de faire des vidéos, à être beaucoup plus à l'aise, ou peut-être qu'elle sera toujours timide à la caméra, et c'est en même temps quelque chose que un abonné va apprécier chez elle. Enfin, il y a plein de choses différentes, mais en tout cas, ouais, c'est une habitude à avoir, hein, bien évidemment. Comment fais-tu pour rester aussi belle? Bisous. Merci. Bah. Non, franchement, vous savez quoi, c'est vraiment quelque chose qui me pèse beaucoup de vieillir. C'est vraiment, c'est dur en fait. Genre je viens sérieuse d'un coup. Mais non, mais vraiment, de vieillir, c'est compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué pour moi. C'est pour ça que je me supporte plus genre quand je me filme avec les téléphones. En fait, quand je me filme, là comme ça, avec les caméras comme ça, la lumière et tout, ça va, je me dérange pas, je me trouve bien. Mais alors quand je me filme dans la caméra de mon téléphone, Snapchat, Instagram et tout, j'ai l'impression que mon visage il est déformé, que j'ai une mâchoire de ouf, que j'ai... Ah non, je me trouve horrible. Donc c'est pour ça que je mets tout le temps des filtres sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Mais en fait ça me fait du bien parce que... Alors je sais que j'ai pas la même tête en vrai, mais... Non, en fait j'ai du mal, hein. Franchement j'ai du mal. Mais merci, c'est très gentil de me dire que je suis belle. Bonjour, comment est née ta passion pour les ongles? Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, j'avais fait ma formation pour avoir un plus pour mes mariés. Et puis après, à force de faire je kiffe quoi. C'est toujours le domaine artistique, travailler avec ses mains et tout, j'adore. Comment vas-tu depuis ta séparation? Bah écoutez, ça va très bien. C'est une séparation qui s'est très bien passée. On est amis. François et moi on s'entend toujours très très bien. On n'a aucune animosité. C'est vraiment, on a eu de la chance et franchement, je remercie le ciel pour ça. On n'a aucun problème entre lui et moi. Voilà, je pense qu'on n'en aura jamais, donc c'est ça qui est génial dans cette séparation, qui n'est pas donnée à tout le monde, je le sais très très bien. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Que dirais-tu à une femme qui n'a pas confiance en elle, ni en amour? Eh bien, déjà, c'est compliqué ta question. Si tu n'as pas confiance en toi, bah déjà, je pense que pour que tu sois heureuse en amour, il faut que tu aies confiance en toi. Donc déjà, travaille sur ça. Et après, l'amour viendra certainement plus facilement. C'est compliqué, j'ai jamais eu ce problème de manque de confiance en soi. Enfin, je me sens pas du tout confiante et tout, mais je ressens pas ça. Je me dis pas, ouais, non, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, voilà quoi, je suis contente quand j'arrive à faire quelque chose. Si j'y arrive pas, je réessaye. Enfin, c'est pas. Confiance en soi, je pense que ça s'apprend. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Déjà, je sais pas si c'est physiquement que t'as pas confiance en toi ou si c'est dans ce que tu fais. Mais si c'est physiquement, par exemple, déjà cherche tous tes points positifs, tout ce que tu aimes chez toi. Déjà, cherche tout ce que tu aimes chez toi. Essaye de mettre tout ça en valeur. Donc, si t'aimes tes yeux, voilà, mets-les en avant. Fais-toi un beau make-up. Et voilà, si tu te sens un peu trop grosse par rapport à ce que tu aimes, t'as des vêtements qui te mettent en valeur. Donc quand on commence à s'apprécier un petit peu, on commence à savoir aussi ce qui nous rend belle. Donc moi par exemple je suis pas parfaite au niveau de mon corps, hein, tu vois, donc j'ai des gros bras, j'ai des grosses cuisses, mais ça me dérange pas, j'ai des bourrelets dans le dos, voilà, donc moi mes gros bras et mes bourrelets dans le dos c'est le truc que j'aime pas, que je déteste en fait, donc surtout mes gros bras. Et c'est très rare quand je dis ça, les gens ils me disent mais t'as pas des gros bras Mivie? Bah si, en fait j'ai des gros bras, c'est juste que tu le vois pas parce que je le montre pas. Je sais me mettre en valeur. Donc tu vois, de trouver des petits trucs comme ça te permet d'avoir de plus en plus confiance en toi. Et puis en fait, on est toutes... il faut vraiment que tu te dises qu'on
on est toutes bien en fait, on a toutes quelque chose qui déchire chez nous en fait. Donc même s'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on a toutes des défauts, bien évidemment, que ce soit physiquement ou que ce soit dans la tête, on a toutes des défauts, ça c'est clair, mais on a toutes des qualités de ouf aussi. Donc mets en avant tes qualités, franchement félicite-toi quand tu fais des trucs qui sont bien, félicite-toi, dis-toi que t'es belle quand tu te trouves belle, enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose, et te néglige pas, ne vis pas pour les autres, ça c'est vraiment quelque chose de très important, ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Donc si t'aimes mettre ça, tu le mets, putain, on s'en fout de ce que les autres pensent. Ça c'est vraiment quelque chose que moi, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Alors, moi ce que je veux, c'est me sentir belle pour moi. Alors, je peux me casser la gueule par terre, j'en ai rien à faire. Je me serais cassé la gueule trop bien, tu vois ou pas? Non, je rigole, mais c'est vraiment quelque chose que quand je vous dis ouais je mets un filtre ou des trucs comme ça, enfin vous allez me dire ouais mais tu t'assumes pas, tu mets des filtres. Bah en fait c'est parce que j'aime pas ma gueule, c'est pas parce que je le fais pas pour les autres en fait, c'est parce que moi je m'aime pas dans cette vidéo, donc je vais me mettre un filtre parce que voilà je me sens mieux comme ça et je me sens plus sûre de moi comme ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, mais c'est que propre à moi en fait, c'est pas par rapport aux autres. Après voilà, il faut vraiment apprendre à s'aimer. C'est pas pour ça que je m'aime pas, c'est pas pour ça que je sors pas dehors. Dehors on n'a pas de filtre, hein. Je vais vous croiser dehors, je sais que moi quand je mets un filtre, ça me change pas non plus de tout au tout, voilà, sauf les filtres de ouf, mais ça on est d'accord, c'est pour s'amuser. Mais voilà. Donc bon voilà, je sais pas si j'ai réussi à te donner un conseil ou quoi, j'ai peut-être beaucoup parlé, mais en tout cas prends soin de toi, et de t'aimer au fur et à mesure, et de prendre confiance, et puis de t'entourer aussi de gens positifs, de gens qui savent te parler, qui savent te mettre en valeur, que ça soit des amis ou des copains, enfin bon je sais pas. Si toi t'as confiance en toi, tu seras confiante en amour en fait, je pense. Tu seras confiante. Alors après, tu peux tomber sur des connards, mais ça, ils sont connards, on n'y peut rien, hein. Ça changera pas. Mais faut savoir que l'amour, c'est quelque chose. C'est toujours incertain en fait. Donc tu peux pas savoir de quoi la vie elle est faite demain. Tu peux pas savoir si au final ça va devenir un connard. On peut pas savoir. Donc si t'as un coup de cœur, et ben voilà, fonce et puis tu verras. Mais ou vas-y doucement, pas à pas, et tu verras comment ça se passe. Mais vous empêchez pas de faire des choses parce que vous avez peur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous empêchez pas. Moi, quand je vous dis que je pense que je suis une flippette et tout ça, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, je vais le faire. Enfin, je vais y aller. Je vais pas me dire, ah non, j'ai peur. Non, je vais pas me dire ça. C'est que moi, c'est jamais venu à moi. Enfin, en tout cas, des personnes qui me donnent envie, ça ne m'est pas arrivé encore pour l'instant. Donc voilà, et je me dis, bon bah, c'est pas maintenant, ce sera une autre fois, et puis tant pis, bon, faut pas trop longtemps, voilà, même parce que je commence à vieillir, les gars. mais voilà. Donc voilà, bon, allez, je suis assez parlé, je crois. Les autres questions. Un freestyle de Cameron, haha, bisous la couse. J'avais peur. Il y a quelqu'un qui demande un freestyle, chouchou. Un freestyle. Avec qui? Bah tout seul. Tu veux nous faire un yaourt ou pas? Un freestyle. Ouais. J'ai peur que j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je le ferai sur mon compte Instagram. Voilà, sur son compte Instagram, je vous le mettrai là. Vous allez voir, il a freestylé et tout. Il déchire le petit. Ce cœur est-il toujours à prendre? Ou pas? Bah oui, ce cœur est toujours à prendre, hein, comme je vous l'ai dit. Ou pas. Mais non, enfin non, ce que je veux dire quand je dis ou pas, c'est non, il est vraiment toujours à prendre. Hein, il y a personne, mais voilà, tout dépendra de la personne. Comment fais-tu pour allier ton travail et les ongles? Eh bien écoute, oui, ça c'est une bonne question. Bah en fait, c'est simple, je me suis dit à peu près une cliente après mon travail et 3 clientes le samedi, voilà. C'est à peu près ça que je vais essayer de faire. On n'a pas testé encore parce que bah, c'est confinement, mais on verra bien. Alors, ça en est où ta marque de pinceau? Ma marque de pinceau, bah en fait, elle est faite. Elle est là, mes pinceaux ils sont là, ils sont dans un placard là-bas. J'ai mis ça de côté parce que là j'étais beaucoup moins sur YouTube, beaucoup moins. Donc c'est pas, je sais pas si c'était intéressant de le lancer comme ça alors que je suis moins présente. Voilà, ça aurait été bête. Donc voilà, je me prends le temps de revenir, voilà, d'avoir plus d'audience et tout ça. Et puis ça sortira certainement, j'espère, parce que bon c'est là pour rien, sinon c'est nul. Mais vous inquiétez pas, ça sortira, je vous tiendrai au courant.
Alors continue toujours tu les Presta Make-up ou tu concentres-tu sur les ongles maintenant? Alors oui, je continue toujours les Presta Make-up. Bon bah là avec confinement j'ai eu quelques mariés mais pas beaucoup cet été. Mais j'en ai eu quand même, bien évidemment. Et puis oui, enfin là, vous voyez, je reviens sur YouTube pour vraiment recommencer à faire des tutos make-up et tout ça parce que ça me plaît beaucoup et que jamais je laisserai ça, j'aime trop. Et voilà, et après, quand j'ai l'occasion de faire un make-up ou une presta, clip ou autre, ou shooting photo, ben, je le fais avec grand plaisir. Donc non, j'ai vraiment pas abandonné le maquillage. Comment arrives-tu à bien t'entendre avec la copine de ton ex-mari, surtout si t'as encore des sentiments? C'est pas dur la solitude célibataire qu'on a été longtemps en couple, quand on a été longtemps en couple. Bon, si vous suivez François, vous savez bien qu'il est avec quelqu'un maintenant, vous me faites trop rire. Donc oui, il est avec quelqu'un et je le vis très bien, ne vous inquiétez pas, parce que comme je vous ai dit, on s'est séparés, cette séparation s'est bien passée, il n'y avait pas... voilà, il n'y avait pas toujours, il n'y avait pas le sentiment qui fait qu'il y en a un qui est vénère contre l'autre ou quoi que ce soit, enfin pas du tout. Donc je suis ravie pour lui, je suis ravie vraiment ça du fond du cœur, qu'il ait trouvé chaussure à son pied. Non, ça dit pas. Qu'il ait trouvé une nouvelle chérie à aimer de tout son cœur et en plus elle est super cool. Donc voilà, bon, vous avez bien vu, nous on s'entend très bien. Si vous te suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu un petit doigt d'honneur passer dans le coin. Ça c'était pour les nœuds, hein. Je la mets là la photo au cas où tu es en train de regarder la vidéo, ça c'est pour toi. Donc oui, il y a toujours des gens chelous hein, sur les réseaux sociaux, sachez-le. On nous a fait des trucs un peu bizarres, mais bon voilà, hein, ça passe, nous on en a rien à faire. Donc on a passé ça très simplement, mais oui, non, il n'y a pas de problème, moi je suis ravie pour lui, et puis il sera ravi pour moi aussi si je rencontre quelqu'un, donc voilà, donc ça c'est cool, c'est très très cool, ça je dois le dire, enfin vraiment, je l'avoue vraiment, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, je sais très bien, on a vraiment une séparation qui se passe trop bien, donc ça c'est bien. Et la solitude n'est pas dure quand on a été longtemps en couple. Bah écoute, moi, ça me dérange pas d'être seule, je le vis bien, je suis pas du tout... je le vis bien. Alors il y a un moment où je manquais un petit peu de câlins, tu sais, de bras. Tu manques un peu de bras d'un bonhomme un peu là, qui vient te faire des câlins et tout. Qui vient te faire des bisous, qui dit c'était belle ma chérie, tu vois. Ça manquait un peu, c'est vrai. Il y a un moment, c'est vrai, j'ai un peu pleuré dans mon lit, c'est vrai. Pas parce que c'était fini avec François, mais parce que j'étais toute seule et j'avais pas quelqu'un pour, voilà quoi, pour avoir ce côté un peu charnel, voilà, ou pour baiser, hein, vas-y, hein, je le dis franchement. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu une petite période comme ça, mais là ça va, ça va. Là je pense en fait à mon avenir pro, donc ça m'a un peu... voilà, c'est un peu rentré dans ma tête, je suis plus là à penser à mon avenir pro, donc bah, l'homme il viendra s'il a envie de venir et si c'est bon quoi, voilà. Mais j'aime beaucoup être toute seule par contre, j'aime beaucoup être toute seule, ça j'adore être toute seule des fois à rien faire, à être tranquille, tu fais pas à manger pour quelqu'un, y a pas si tu veux pas faire ta vaisselle, tu la fais pas. C'est bien quand même d'être toute seule des fois. Hein. Franchement, non, il y a quand même des très bons côtés d'être toute seule. Hein. Alors, matos utilisé pour tes tutos, tes photos, s'il te plaît. Eh bien, écoute, j'ai fait un récap de tout ce que j'utilise pour mes vidéos YouTube, pour mes photos Instagram, pour mes montages vidéo, tout ça, sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, j'ai fait comme une boutique Amazon, enfin une boutique à mi-vie entre guillemets, avec tous les trucs que j'utilise. Donc c'est vraiment les choses que j'ai achetées, que j'utilise. Des fois, vous avez un petit commentaire quand c'est un produit que je n'ai pas encore acheté mais qui est sur ma wishlist, j'ai marqué un petit commentaire, mais la plupart des trucs, je les ai déjà achetés. Et je les ai déjà et je les utilise. Donc voilà, et j'ai fait la même chose pour les ongles aussi. Et voilà. Donc comme ça, tu auras tout. Là, j'ai vraiment tout mis. J'ai réussi à tout trouver sur Amazon. Donc bien évidemment, vous pouvez trouver ce genre de choses-là ailleurs. Mais au moins, vous avez toutes les références des produits. Et il y a des choses que j'ai achetées sur Amazon et d'autres que j'ai achetées ailleurs. Je te suis depuis l'époque du petit lit de Cameron à côté de la caméra. Ou un coup de vieux, bah c'est clair. Ah ouais, là, ça fait vraiment un coup de vieux. Oh là là. Ah ouais. J'avais le petit lit de Cameron juste à côté quand je faisais mes make-up bleus, mon cut crease, mes trucs hyper colorés. Ouais. Et que j'utilisais mon stick blanc de chez NYX.
là là, et ma palette, comment elle s'appelait, la palette 88 couleurs là de Coastal Sense. Eh bien écoute, merci d'être toujours là ma petite, parce que franchement, ça nous met un coup de vieux, je suis d'accord avec toi. Et merci d'être contente que je revienne sur YouTube, c'est gentil, moi aussi, je suis contente. Alors bonjour, ton fils vit-il bien votre séparation et as-tu l'envie de trouver quelqu'un? Cameron? Cameron? Viens là. Viens là. Viens là, là. Il est en pleine game, il a dit. Dépêche-toi, il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi. Alors, la question c'est... Ton fils vit-il bien la séparation? Bah ouais. Ah voilà. Au calme. Au calme. Viens là, là, viens là. T'es pas obligé de montrer ta tête, c'est comme tu veux. Tu es beau gosse, viens, montre ta tête. Bon, il est pas très coiffé, mais il est quand même beau gosse. Oh, regardez-moi ce beau gosse qui tue. Ah là là, oui, ça va, il vit bien la séparation. Il était triste au début, c'est normal, mais ça va. Vu que tout se passe bien, et je vous souhaite vraiment, c'est important, soyez adultes. Et alors je sais que des fois on peut pas, hein, l'autre d'à côté, il est débile et il a du mal, mais c'est important de rester adulte et de faire des efforts, des gros efforts pour ces petits bijoux là. Des bijoux comme ça, regardez-moi ce bijou là. Hein? Allez, dégage. Mes lunettes. Dégage. En plus, j'étais en pleine partie. Oh ouais, c'est bon. Juste pour te dire que t'es génial et te donner la force de reprendre tes vidéos Zoubi. Merci Christy. C'est trop gentil, merci beaucoup. Je sais que vous êtes là à me soutenir vraiment depuis longtemps. Donc merci beaucoup pour cet amour, ça me touche énormément. Si tu pouvais refaire une formation professionnelle maintenant, laquelle serait-elle? Bah là, je ferais une formation pour apprendre à faire les faux ongles en gel. Voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, donc apprendre à faire des ongles en gel, mais je ferai quand même les ongles à la résine. Je dirais pas aux gens que je sais faire le gel. Voilà, ça aurait été juste pour l'apprendre, pour savoir, pour me dire je sais le faire, mais je l'aurais pas trop proposé en prestation. Comment vas-tu? Tu es magnifique, bisous. Merci, bah, je vais bien, comme tu peux le voir. Merci beaucoup. Toi qui excelles dans mes make-up et gères dans les ongles, tu penses que tout le monde peut réussir dans les deux domaines, niveau qualité, créativité, etc. Bah écoute, franchement, c'est dur de répondre à ça. C'est important d'apprendre, donc c'est important de choisir une bonne formation, que ce soit en maquillage ou pour les ongles. Alors après, on peut être autodidacte, il y a plein de gens qui sont autodidactes en make-up, qui sont autodidactes dans les ongles et tout. Je trouve que dans les ongles, enfin, même en maquillage, je trouve que c'est quand même important d'être formé par quelqu'un qui connaît vraiment ce métier. Tu peux facilement apprendre avec des vidéos sur YouTube et tout ça, tu peux tester facilement, mais je trouve que quand vraiment tu choisis bien ta formation, la personne elle est là pour toi, elle te dit les choses qui ne vont pas, parce que forcément tu fais pas forcément tout de suite bien, mais si t'as personne pour te dire ce qui n'est pas bien, bah tu peux pas évoluer, tu peux pas t'arranger en fait. Et toi ça se trouve tu ne vois pas que tu fais pas bien des choses. Donc je trouve ça important, surtout que c'est un travail qui est sur la personne, que ça soit le maquillage, que ça soit les ongles, on travaille avec la ponceuse, c'est quand même, ça peut être dangereux, donc le fait d'apprendre avec une personne qui est professionnelle là-dedans, même si c'est pas un diplôme reconnu par l'État, je trouve que ça est très, très important, et au fur et à mesure de faire, tu es de plus en plus meilleur. Alors bien évidemment, t'as des gens qui ont plus de dons que d'autres, donc peut-être que il y en a une, malgré les années, elle fera moins bien les ongles qu'une autre, quoi. Bah ouais, c'est comme ça, et c'est comme ça dans tous les autres métiers, donc voilà, mais oui, pourquoi tu peux pas exceller dans plein de choses? Je pense que l'être humain peut être doué dans plein de choses. Après, c'est nous qui choisissons notre vie, donc un chemin de notre vie, mais ça se trouve, si j'avais appris le piano, j'aurais été une... J'en sais rien, je déconne, mais si, enfin, c'est la vérité, on sait pas en fait. Donc oui, pourquoi pas, tu peux très bien exceller dans le maquillage et exceller dans le bricolage. Si tu me suis sur Snapchat, tu es au courant que j'excelle aussi dans le bricolage.
Non mais je rigole. Enfin si, Amivi bricole. Amivi cuisine, pas bien, mais Amivi bricole bien. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, parce que Snapchat, je fais à manger, donc il rigole bien. On rigole bien quand je vais à manger, mais je bricole aussi, oui, je bricole. Je suis très douée. Donc vous avez beaucoup à me demander comment je vais en ce moment, bah ça y est, j'ai répondu, mais je vais très bien. T'as été la première youtubeuse que j'ai commencé à suivre, tes vidéos me manquent, bah ça y est, je reviens ma chérie. Je suis là. Et ton fils, comment il va? Bon, ça y est, vous avez vu, il va très bien, mon fils. Il est en 6ème cette année, ça rigole pas. Et voilà, non, mais il va très bien. Des projets à l'avenir. Alors, je vais vous dire clairement, j'aimerais... franchement, je croise les doigts. J'espère qu'on va pas me faire du gris-gris dessus. Parce que là, c'est bon, hein. C'est bon, vous ne faites pas du gris-gris, ok? J'aimerais pouvoir ouvrir un endroit où je puisse faire mes ongles, où je puisse faire mes make-up, où je puisse faire des ateliers maquillage comme je faisais avant, j'aimais trop ça, c'était trop bien, où je puisse faire, pourquoi pas mes vidéos, enfin voilà, vraiment un petit cocon à moi, juste à moi, où les gens puissent venir et que moi je sois là et qu'on partage des moments ensemble de beauté, de meufs et ou de gars aussi si vous voulez venir, les gars, je vous fais les ongles, y a pas de problème, je vous maquille, mais voilà, j'aimerais pouvoir ouvrir, alors pas un gros truc hein, vraiment, mais avoir un petit cocon comme ça de beauté et juste à moi, ça serait vraiment génial. Je pense que là, ça serait bien. Ce serait vraiment le top, que je puisse avoir mes clientes pour les ongles régulières, que mon planning soit plein et que je fasse toujours mes vidéos. Et voilà, je serais heureuse. Et un mec. Et voilà. Ah non, j'aimerais bien aussi avoir ma maison. Donc si ça marche bien, après je pourrais m'acheter ma maison. Voilà. Et là, c'est bon. Je suis heureuse, tout est beau. Bonjour, Amivi, as-tu passé des diplômes pour le make-up, les ongles ou es-tu autodidacte? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai fait une école de maquillage, donc j'ai mon diplôme de l'école Christian Chauveau en 2002 et j'ai fait une formation aussi de prothésiste ongulaire en 2012 et dont j'ai aussi mon diplôme. Je l'ai faite avec Vladabule parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc Vladabule, c'est une personne qui avait son salon de prothésiste ongulaire qui maintenant ne l'a plus et travaille en fait pour la marque Indigo. Donc c'est elle qui avait ouvert voilà, vraiment la boutique en ligne Indigo et puis maintenant elle travaille à la boutique de Paris, Indigo Nails, donc c'est une marque en fait pour les ongles, de vernis semi-permanent, de gel et tout ça. Et donc elle travaille là maintenant et elle ne fait plus de prestations. Par contre je vous mets en barre d'infos comme je disais des personnes que je vous recommande qui sont très très douées pour vous former si ça vous intéresse. Moi franchement je vous conseille vraiment de vous former comme ça avec une prothésiste ongulaire qui fait des formations et qui est très douée pour ça et dont les gens parlent parce que c'est important en fait d'écouter ce que les gens ont dit sur telle ou telle formation et après vous payez et vous faites votre formation de plusieurs jours ou pas. Un petit message aussi qui me disait ton travail, tes études, que souhaiterais-tu vraiment dans ta vie pro pour être totalement épanouie et si ce n'est pas encore le cas, comme je vous ai dit, ouvrir vraiment mon local et pouvoir avoir mes clientes ongles, faire mes ateliers make-up, filmer mes vidéos, voilà. Ça c'est niveau professionnel, c'est ça. J'ai juste besoin de ça en fait. J'ai juste besoin de ça, de partager avec vous, de vous voir aussi en vrai, parce que c'est pas pareil, tu vois, c'est bien YouTube et tout, mais de partager en vrai, moi j'aime bien ça. Donc j'aime bien faire les ateliers, j'aime bien apprendre aux gens, j'aime bien voilà, partager ce que je sais faire, donc voilà. Pas de questions, juste on t'aime, merci. C'est gentil. Moi aussi je vous aime. Alors on me demande, alors il y a une question très très grande, mais dedans, bon il y a des questions qui m'ont déjà été posées, mais il y a par exemple, est-ce que je suis heureuse en tant que maman, est-ce que je suis contente de la façon dont j'élève mon fils, et est-ce que je voudrais d'autres enfants à l'occasion, si l'occasion se présente. Alors déjà pour répondre à ça, oui, je pense que j'élève mon fils comme il faut, donc je suis relativement contente. J'ai aussi un petit garçon qui est très mignon quand même, faut l'avouer, il est pas... voilà, c'est pas un enfant relou ou quoi, enfin quand même, il est quand même assez facile à vivre, donc voilà, il obéit bien aussi. Alors c'est un enfant, hein, bien évidemment il fait des conneries comme tous les autres, mais voilà, ça reste raisonnable, et oui, on élève bien notre enfant, François et moi, il n'y a pas de souci.
Et sinon, est-ce que j'en voudrais un autre? Moi, j'ai toujours voulu qu'un seul enfant. Donc, non. Pas vraiment. Non, non, en plus, non, avec l'âge que j'ai là, oh non, je veux pas m'embêter avec un autre enfant. Je sais pas, moi je suis fille unique et sans parler de mon âge et tout, j'ai toujours voulu qu'un seul enfant. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on arrivait à aimer ses enfants pareil. Enfin, forcément, j'arrive pas à imaginer comment on peut aimer tout le monde pareil, tu vois? Parce que chaque personne est différente, donc. Mais je sais pas. Donc non, je voulais... Voilà, c'était pas que pour ça, hein, bien évidemment. Mais... et puis parce que je trouve que la vie est dure quand même. C'est pas facile. Et que quand t'as plein d'enfants, c'est encore plus dur, quoi. Déjà, c'est fatigant. Et puis en plus, suivant ton enfant quand il va grandir, suivant les études qu'il veut faire, est-ce que tu vas pouvoir lui payer? Est-ce que... tu sais pas, quoi. Moi, regarde, j'ai fait une école de maquillage, une école d'esthétique. Ma mère, elle a casqué, la pauvre. Hein. Elle a fait des prêts hein, pour que je fasse toutes ces écoles-là. Donc si elle avait eu 4 enfants, bah, ça me serait passé sous le nez, en fait. J'aurais pas pu faire tout ça. Donc voilà. Donc je trouve qu'un enfant, ça me suffit largement pour que je puisse l'emmener en vacances tous les ans, que je puisse, plus tard, j'espère, l'aider dans ses études. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... Que voilà, que un seul enfant c'est très bien. C'est très bien. Alors après, non, franchement, je veux pas en fait. Hein. Donc j'espère que si je rencontre un mec, bah soit il a déjà un enfant, bon, grand, hein, parce que petit c'est chiant, mais déjà un enfant qu'il a déjà fait sa vie, et que c'est fini comme moi et tout, et que voilà, on est tranquille, et qu'on fait notre vie amoureuse tranquillement, ou soit qu'il veut pas d'enfant, quoi, parce que sinon, j'ai pas envie de refaire un enfant. Ça fait tout recommencer. J'ai l'impression que tu recommences ta vie. Non, je veux pas. Coucou, tu reviens quand à la Réunion? Bah écoute, ça va être compliqué pour l'instant. Mais si, je veux trop revenir. Si, je vais revenir, c'est obligé. J'ai trop adoré, c'était trop bien notre voyage à la Réunion. Tout ce qui te semble nécessaire pour être heureuse et accomplie selon toi. La question est relou et complexe. En fait, je suis à fond dans le développement personnel. J'aime bien savoir les backstage des influenceuses que j'aime bien. Je comprends ton stress de revenir, mais fais comme d'hab, reste toi-même, c'est ce qu'on aime. Bise, à dimanche, youpi. Moi, franchement, ouais, pour être heureuse, pour moi, bon, déjà, c'est que mes proches aillent très bien, voilà, déjà, et que mon enfant soit heureux, que je gagne assez d'argent pour me faire plaisir, pour pouvoir m'acheter des vêtements, pour pouvoir aller en vacances, alors c'est pas d'être hyper riche, mais voilà, gagner assez d'argent pour se faire plaisir quand on en a envie, parce que quand on n'a pas d'argent, c'est vraiment chiant. Donc voilà, et puis de faire ce que j'aime, quoi. Donc là, jusqu'à présent, là, on va dire ces 2 dernières années, je faisais pas ce que j'aimais. Donc... je faisais à moitié, quoi. Donc c'est vraiment ce qui me manquait. Et l'amour. L'amour, pour moi, c'est quand même aussi, ça fait partie entièrement de ma vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas. Bon, je me concentre sur autre chose en ce moment, donc je me sens pas triste. Mais oui, je veux pas finir toute seule, les gars. Hein. Quand je dis les gars, je vous parle à vous tous. Je parle pas qu'aux gars. Mais je veux pas je veux pas finir toute seule. Non. Je veux refaire ma vie amoureuse. Je veux une vie amoureuse. Je veux niquer. Vous allez me dire, on n'est pas obligé d'être amoureuse pour niquer. Oui, je sais, mais bon. Vous m'avez comprise, quoi. Je veux des câlins, je veux des bisous, je veux des je t'aime, je veux des... Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fini, non? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Putain, j'ai fini mon FAQ en disant je veux niquer. Mort de rire. Bon, écoutez, ça y est, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente de revenir sur YouTube. Je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement. Je sais que c'est important sur YouTube d'être régulière. Et voilà, je vais faire mon maximum. N'hésitez pas à commenter, à liker. C'est vraiment très important de liker les vidéos, de partager aussi sur vos réseaux sociaux quand vous aimez une photo, quand vous aimez une vidéo. Enfin voilà. Donc voilà, et puis on se retrouve en commentaire, je vous répondrai si vous avez d'autres questions. Et voilà, et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire aussi. Et je vous mets tout ce dont je vous ai parlé en commentaire, les liens et tout.
Et voilà, on se dit à mardi pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur la beauté, sur le make-up. Et je vais découvrir des produits, on va découvrir des produits ensemble. Donc rendez-vous mardi, je sais pas à quelle heure. On verra. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram et puis on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur mon nouveau réseau, Amy Vinels aussi, si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce que je fais pour les ongles et tout et tout. Voilà. Bisous, bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.